Nous marchons au rythme du Saint-Esprit. J'avais dit le vendredi passé que le vendredi c'était la montée. Dimanche on devait atterrir. Mais les gens n'avaient pas compris. Le Saint-Esprit voulait nous parler. Et on devait descendre encore dans les petites choses. Les petites choses. Les choses nuisibles. Inutiles. Et c'est ça qui empoisonne l'Église. C'est pourquoi je demanderai à tous les petits groupes, ainsi dit le Seigneur, avant d'aller sur les montagnes, mettez-vous d'abord en ordre. Confessez vos erreurs. Va demander pardon à celui que tu as fait du mal. Ça ne sert à rien d'aller sur la montagne alors que quelque part tu as chopé quelqu'un. La Bible dit, avant d'aller à l'église, vous avez fait du mal à quelqu'un. Allez d'abord arranger et venez à l'église. On ne contourne pas le principe de Dieu. Dieu, il faut l'affronter. Affronter sa parole. Faire exactement ce que dit la parole. C'est comme les gens qui essaient de se forcer d'être bénis, on n'est pas payé les dîmes. Alors que Dieu demeure dans sa parole. La Bible dit vous êtes frappés par la malédiction parce que vous ne payez pas les dîmes et les offrandes. Vous ne pouvez pas forcer Dieu à vous bénir. Ne pas faire ce que Dieu vous dit de faire. Ça c'est pas Dieu. Si vous voulez que Dieu fasse ce que vous voulez, faites ce que Dieu veut que vous fassiez. Dieu n'est pas dans une église. Mais il est dans sa parole. Si vous êtes dans la parole, alors là, Dieu agira. Mais si vous êtes en dehors de sa parole, là, Dieu n'est pas avec vous. Dieu doit être en vous. Vous devez être sur Dieu. Et cela doit créer l'unité. Si ce n'est pas le cas, on ne force pas Dieu. Personne ne peut obliger Dieu. Tant que vous ne ferez pas ce qu'il veut que vous fassiez, l'accomplissement de sa parole d'abord. C'est comme Élie sur le mont Carmel. Il devait d'abord faire les choses telles que Dieu lui avait dit. Il a mis les morceaux de bois. Il a creusé. Il a mis l'holocauste. Il a mis de l'eau. Et il a dit à Dieu, je vais faire ceci sur ta parole. J'ai fait mon devoir. J'ai fait ce que tu as dit. Maintenant on voit le feu. Le feu n'a pas tardé. Et des fois vous dites que chez Dieu ça tarde pas. Ça tarde pas. Veuillez vous asseoir. Dieu c'est quoi? Ou la marche avec Dieu c'est quoi? C'est comme
une personne qui veut aller, disons, à Gombo. Celui qui veut aller à Gombo à pied, il va faire combien de temps pour arriver à Gombo? Combien de temps? Hein? 2 mois. Ok. Celui qui va prendre le vélo pédalé pour aller à Gombo va faire combien de temps? 2 semaines. Ok? Celui qui prendra le vélo moteur. Ça va combien? Hein? 2 heures. Hein? 2 heures. Maintenant, celui qui prendra le camion. 2 heures. Déjà pour arriver à Itaba, tu fais combien? Tu as fait combien de temps pour arriver à Itaba? 4 heures. Hein? Mais oui, la route est foutue, c'est ça la marche. Il y a des endroits qui sont foutus. Ils vont vous retarder la marche. Il y a des endroits il faut mettre des cramotages. Donc, au temps où le télémo au cannabis, aux autres qui sont au cannabis. Hein? Que peut-on aller voir? La marche chrétienne est comme ça. Vous rencontrez des endroits où vous arrivez, vous n'avancez plus. Si vous n'êtes pas un tout-terrain 4x4, vous dormez là. Vous dormez là. Amen. Oui. Actuellement, ceux qui voyagent pour aller à Itaba, là, ça prend 4 l'envoi une mauvaise. Et oui, parce que le chemin du ciel, on dit c'est pas comme rouler sous les roulettes. Non. C'est pas une route goudronnée où tout est bien. Vous circulez sans obstacle. Il y a des embûches, il y a des dents, il y a des obstacles qui vous bloquent. Et vous devez surmonter. Et si je ne fais pas persévérant, tu restes là. Tu abandonnes. Donc vous voyez, le moyen que vous allez utiliser pour arriver là où vous voulez, ça va déterminer le nombre de temps que vous allez prendre. Celui qui se sert des pieds pour aller là-bas, il mettra du temps. Il va prendre le vélo pédalé, il mettra peut-être des mois. Il va pédaler, après les pieds sont fatigués, il dort 2 jours par tango, il cherche encore la force pour continuer. Parce que grimper les montagnes avec le vélo là, c'est pas facile. Il y a que 45 là pour grimper ça en voiture, c'est compliqué. Si tu as un vélo pédalé, tu auras mal aux cuisses. Certainement tu vas dormir là-bas à 45. Vous cherchez à prendre l'élan. Il y a des fois tu vas attraper des crampes pour dormir encore une semaine. Et jusqu'à la déchéance. Alors le même trajet, celui qui prendra le camion, même jour il arrive. Le même trajet, celui qui prendra l'avion, au moins du jour il arrive. Et c'est ça Dieu. Ça dépend du moyen que tu as pris. Ça dépend de la façon que ta foi fonctionne. Ça fonctionne pas trop bien, ça mettra du temps. Mais si ta foi va au point, ça ne mettra pas du temps. Ça dépend de toi. Mais moi, c'est nous qui ne comprenons pas. Oh, vous avez ouvert la carte. Ça dépend de notre foi. À des fois, tu veux te bénir, mais les petites choses là. Dieu n'est pas béni dans ça. Va te bénir avec l'orgueil. Avec l'esprit que tu as. Alors là, c'est pas Dieu. Dieu va te bénir, tu es déjà orgueilleux, il va te bénir pour que tu deviennes encore orgueilleux. Dieu ne fait pas ça. Le changement d'abord. Un cœur nouveau d'abord. Après la bénédiction. Il y a des grandes choses qui nous attendent cette année. Il faudrait que nous nous mettons en ordre de bataille. Que nous arrêtons les petites choses. Nous arrêtons les critiques. Nous arrêtons les ennemis. Nous arrêtons les choses, des comportements bizarres. Nous arrêtons ces choses-là.
Si vous voulez que les bonnes choses atterrissent, des gros avions atterrissent dans votre pays. Faites des grands aéroports. Ils vont atterrir. Vous n'amènerez pas un gros cargo atterrir sur votre aérodrome. Ça marche pas comme ça. Il faut d'abord un aménagement du terrain. Nous devons préparer d'abord la tribune pour le roi. La place pour Dieu. Et la chose viendra. Et c'est ça Dieu. Dites à vos frères, vos soeurs, que le pasteur a dit, ceux qui doivent monter sur les montagnes doivent d'abord mettre en ordre leurs petites choses. Doivent d'abord. Et vous, les conducteurs de ces petits groupes, demandez-les. Tu n'as pas un peu quelqu'un dans l'église? Oui, on va régler ça. J'ai dissous même la maison dedans. J'ai dissous ça. Gloire à Dieu. J'avais montré une soeur qui ne me parle pas ce jour-là le samedi. Dis tout ce que tu as posé samedi, pasteur. Le samedi, j'ai vu ça comme ça. Tu étais très fâché. Tu as commencé à indexer les gens. J'ai dit merci Seigneur. C'était la conduite de Dieu. Le Saint-Esprit veut dire qu'on devait atterrir. On devait descendre encore. Sur les petites choses. C'est ça qui tue l'église. Ils disent qu'il y a déjà une influence, une renommée. Ce genre de choses-là, il faut couper ça. On ne va pas continuer avec ça. Dieu vous a élevé. Dieu vous a honoré. Dieu vous a donné la valeur. L'église est respectée partout. Bon, quand vous faites ça, est-ce que le Saint-Esprit est content? Aimez-vous les uns les autres. Avec un cœur plein d'amour. Arrangez vos différends. Le Saint-Esprit agira encore en vous. Car Dieu ne se répond pas des dons et des appels. Mais il peut aussi arriver que vous fassiez quelque chose qui a attristé le Saint-Esprit. Il arrête de travailler avec vous. Plus de vision, plus de sensations, plus de ceci. Alors, il faut retrouver cette communion. Cette communion avec Dieu. La Bible dit, cherchez la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verrait Dieu. Et aimez-vous les uns les autres. C'est en cela qu'en reconnaissant que vous avez dit, on reconnaît les disciples de Jésus par l'amour. Qu'est-ce que l'amour? L'amour quoi tout? L'amour ne soupçonne point le mal. Ne soyez pas des soupçonneurs des autres. C'est un péché. Ne faites pas de faux témoignages. Il ne faut pas dire aux gens ce que ton frère, ta soeur n'a pas fait. Dieu ne veut pas ça. L'amour croit tout.
L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour ne se régit point de l'injustice. C'est pas l'injustice. Est-ce que vous savez que j'ai fait asseoir mon propre fils? Je t'assois là-bas au coin là-bas. Je ne veux plus te voir ici. Vous dites que je suis prêt aussi à faire asseoir n'importe qui. Amen. Amen. Et l'amour pardonne. Et le prophète dit que la foi est basée sur le pardon. Si vous avez la foi, vous pardonnerez les gens. Parce que la foi et l'amour marchent ensemble. Tu ne vas pas me dire, pasteur, c'est grave ce qu'il a fait, je ne pardonne pas. Si tu le fais, tu bloqueras tes propres bénédictions. Le chrétien, c'est quelqu'un, même les gens au village. Ils peuvent avoir des problèmes, après ils partent, ils lavent les mains, c'est fini. Mais nous ne l'avons pas les mains, nous l'avons les cœurs. Est-ce que vous êtes prêts à laver vos cœurs? Ce que je vous dis là, c'est sérieux. Si tu ne pardonnes pas ton frère, tu ne seras pas béni. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te parle. J'aime beaucoup de choses que tu as dit. Et je n'ai pas le temps de vous dire ça ici. Lavez vos cœurs. Vous avez des cœurs pleins de choses. Celui qui sait qu'il a offensé, tu vas lui demander pardon. Celui qui sait qu'on l'a offensé doit aussi accorder le pardon. Un vrai pardon. Et Dieu descendra, il agira. Ne pas le faire. Nous rentrons déjà dans le plan de Dieu pour l'année. C'est que la maison des gens, c'est pas là où les gens viennent blaguer. Parce que les requêtes des gens reposent chez nous. Dieu est souverain dans ce qu'il fait. Même si tu ne veux pas, Dieu va utiliser les gens. Vous voyez? Même les bas des points noirs parfois prient pour moi. Ils m'envoient des messages. Mais les bases ici sont des dormeurs, ils sont en train de faire des distractions, des histoires. Chez moi, si j'ai eu 3 attaques majeures. Récemment, j'ai été éveillé. Très éveillé. Première attaque, le voisin avec son camion a cassé le mur. Boum, portail. Récemment, aucun enfant n'était dehors. Le mur s'est écroulé. Juste avec la voiture comme ça. Donc si c'était pas la main de Dieu, ça bougeait toute la voiture. Le chef qui était dehors a fui dans la maison comme un homme. Tout droit dans la chambre. On dit que c'est sérieux. À la fin, quand on l'a lâché, il ne voulait même plus s'approcher de lui. Vous voyez? Deuxième attaque. Je dors. Je vois la voiture déchiquetée en 2 morceaux. Coupée en 2 morceaux.
Je me réveille, la voix me dit c'est l'accident. J'ai chassé ces démons-là. Les dimanches surpassés. Ou bien avant ce dimanche. J'ai pu les prêcher sur la maison. Il fallait aller à la veille du pasteur qui était mort à mon côté. J'arrive vers le bourgeon. Je mets le frein. Rien. Je mets encore. Rien. Heureusement pour moi, j'étais encore sur le sol. Heureusement pour moi, j'ai roulé encore doucement dans les trous. J'ai arrêté. Je sors. Alors les freins étaient coupés. J'ai ri. J'ai regardé le ciel. D'abord, m'a dit, tu as vu ça? Si ça te prenait sur la voie de Mukono, tu partais là. Et vous savez comment les gens roulent là-bas? Là-bas, tu n'as pas de frein, il ne faut pas essayer. Soit tu vas continuer à cogner les autres, soit tu rentres dans les caniveaux. Et là, quand je suis allé voir le mécanicien, apparemment c'est une panne qu'on peut régler en 1 heure. Ça les a compliqué, ça a pris 3 heures. Donc la nuit est tombée là. Il disait, comment est-ce que ici la tête moi j'ai rien là. J'ai compris que Dieu ne voulait pas que je sorte. Et quand ils ont fini, j'avais demandé le pasteur Martello. J'ai fait ma arrière et puis on s'est vu. Ça c'est deuxième attaque. Troisième attaque. C'est-à-dire laver le moteur de la voiture chez les laveurs. Ils ne fait comme d'habitude. Ils n'ont pas fait comme d'habitude. Ils n'ont pas voulu couvrir le moteur. Pendant que je causais à parler de quelqu'un là-bas, le diable est rentré dans ce jeune homme. Ça met de l'eau n'importe où. Et après, il faut allumer la voiture. Par la suite, ça crée beaucoup de panne. J'ai dépensé plus de 100 000 pour arranger ça. Je les ai même porté plainte. J'ai porté plainte à ces gens. Vous voyez, on attaque. Quand on vient ici, les gens pour qui doivent intercéder pour les gens, ils sont à la distraction. Entre vous. Vous n'êtes pas digne d'interpeller le cœur, le noyau même. Là où il y a les secrets des gens. À des fois on entend ça d'ailleurs. Pourquoi? Pourquoi? C'est quoi l'esprit ça? Amen. Si vous faites ça, vous êtes des agents d'eau. Amen. Alors ne faites pas ça. Sinon le jugement du Dieu sera sur vous. Ne gaspillez pas le travail si on te le fait ici. Je fournis des efforts. À des fois, vous me voyez maigri comme ça, c'est pas parce qu'il manque de l'argent pour manger. J'ai des heures que je ne mange pas. J'ai des moments où j'évite de trop manger pour trop dormir. Parce qu'il faut méditer, je lis bien la nuit. Je peux être là me balader la journée, la nuit je lis bien. Je reçois de vrais messages. Donc ne faites pas ça. Ne gaspillez pas ce grand travail qu'on a déjà fait. Pour des petites choses. Je voudrais que vous reveniez au premier amour. Le premier amour là. Je veux dire à quelqu'un, souviens-toi là où tu es tombé. Reviens au premier amour. Ça ne sert à rien de faire semblant. Tu sais que Dieu te parle.
Tant pis pour toi. Parce que Dieu est fâché contre eux. J'avais dit que dans l'intervalle de vendredi à la nuit de samedi, les gens feront des songes de vision. Combien on fait des songes de vision? Pourquoi pas vous? C'est qu'il n'y a pas assez de connexion. Quand il y a la connexion, Dieu doit faire quelque chose. Je voudrais que vous soyez vraiment connectés. La seule manière pour être béni, c'est d'être connecté au pasteur. Vous pourrez ne pas être connecté à n'importe qui ici. Mais si tu es connecté au pasteur, ça règle l'affaire. Amen. Amen. Le pasteur est le canal par lequel Dieu passe pour bénir les gens. Le canal par lequel. Donc si déjà avec ce canal ça ne tient pas, tu perds ton temps. Alors arrangez les petites choses. Il y a des choses, des bonnes choses qui nous attendent. Amen. Amen. Et je ne voudrais pas que vous puissiez manquer ça. Je veux que tout le monde la fin d'année ait au moins un grand témoignage. Ça sont les attentes. Hein? Je m'attends à ce que la fin d'année, chacun ait au moins un grand témoignage. Vous pouvez pas comprendre comme ça ne fait pas de voir beaucoup de gens souffrir. Si ça me dépendait que de moi là-haut, tu devais déjà béni. Mais comme ça dépend de lui. Des fois quand il regarde ton cœur, il y a toutes les mauvaises choses. Alors qu'est-ce que je vais faire en ce moment? Je ne fais rien. Ah, c'est lui qui connaît le cœur. Connaît ton cœur. Tout ce que tu fais, il connaît. Même si je vais prononcer la bénédiction sur toi, quand la bénédiction viendra vers toi, il ne met pas s'interposer. Non, pas lui. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas digne de la chose. Que Dieu nous aide. Acclamons pour le Seigneur. Je vais parler de mes attentes en rapport avec l'expectative. Je vous avais demandé vos attentes. Chacun a dit ce qu'il veut et tout. Maintenant, je vais parler de mes propres attentes. Luc 2:25. Voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et le Saint-Esprit était sur lui. Je l'aime, je l'aime, Jésus, parce qu'il m'a le premier. Je
Nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Toi l'adorable. Toi le Saint-Esprit. D'être invisible. Toi qui console le cœur. Toi qui connais toutes les choses. Toi l'œil qui voit tout. Toi qui nous as bénis. Et qui nous a parlé dimanche. Durement, Seigneur. Parce que tu veux que ton église puisse aller de l'avant. Oh Père, ta prière est que tu aides mes frères, tu aides mes soeurs à se mettre en ordre de bataille. Oh Dieu, parce qu'une armée, a dit ton prophète, il doit les combattre. Une autre armée doit être bien organisée. Seigneur, soutiens-nous. Pardonne nos péchés, nos manquements, nos erreurs. Oh Seigneur, toutes les choses qui ne confèrent pas ton nom, que nous avons fait, en pensée, en acte, en action. Seigneur, pardonne. Seigneur, change les cœurs. Oh, enlève l'orgueil. Enlève l'arrogance. Donne l'humilité, la simplicité, l'esprit de repentance. Père, commence cette réunion avec nous. Comme alpha, termine comme oméga. Car nous attendons à toi ce soir. Viens oindre le cœur. Bénis chacun. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, je me tiens ici comme Siméon. Attendons la confirmation ou la manifestation de beaucoup de choses. Il y avait un homme à Jérusalem, capitale d'Israël. Alléluia. Amen. Jérusalem, c'est la capitale d'Israël. Capitale d'un pays. Dans cette capitale, il y avait un homme. Il n'y avait pas deux hommes. Il dit un homme. Un homme qui attendait la consolation d'un pays. Amen. Amen. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Bon, si j'attends la consolation du Congo, moi je serai consolé quand je verrai les pasteurs congolais prendre ces gros stades-là, les remplir des gens, prêcher l'évangile de Dieu avec des gros signes et miracles. Je dirais, Seigneur, tu m'as consolé. Parce que c'est le désir que j'ai. Que ce stade-là, que les pasteurs congolais, pas étrangers mais congolais, les prennent, les remplissent des gens, prêchent l'évangile, les signes les accompagnent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh Dieu. Il dit, il attendait la consolation d'Israël. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit de lui avait révélé. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Aujourd'hui, c'était une obligation forte pour un homme. Il dit une telle déclaration. Les gens sont en train de mourir. Qu'est-ce que tu es en train de raconter là? Tu es déjà vieux. La vieille se va t'emmener. Mais
dit non. Sinon, on a évité. Je sais là où je me tiens. Vous devez savoir là où vous tenez. Vivez la croix. Comme vous la croyez, Dieu sera obligé maintenant de le faire parce que vous avez cru la chose. Amen. Ce que Dieu attend de nous, c'est quoi? Et que quand il fait une déclaration, il donne une promesse que nous la croyons de tout cœur. Et lorsque nous croyons de tout cœur, alors nous avons fait déjà notre devoir. Maintenant que nous avons fait notre devoir, alors il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront. Amen. Parce que tu as cru déjà la chose, Dieu est obligé maintenant de te l'accorder parce que tu as dit oui à la chose. Amen signifie ainsi soit dit. Alléluia. Qu'il en soit ainsi dans ma vie. Qu'il en soit ainsi. Vous comprenez? Alors Siméon n'était pas les gens de n'importe quel croyant. Quand il attend une promesse, ça met du temps, il commence à tergiver. On dirait que c'était pas Dieu. On dirait que c'était pas la vérité. Non, le croyant n'est pas comme ça. Un croyant, il est téméraire. La foi est têtue. La foi ne lâche pas la prise. Amen. La foi n'arrête pas de continuer à croire. La foi ne regarde pas aux critiques. La foi ne voit pas le temps. La foi est illimitée. Alléluia. La foi consomme même le temps. Il consomme le temps. Ils ont pété les grâces et tout ça. Qu'il y ait des circonstances où pas la foi n'est pas là. Qu'il y ait la crise au Congo où pas la foi n'est pas là. Oh Dieu. Oh frère. En pleine crise. Elle est mangée bien. Il était tranquille. Il était béni. Pourquoi? Parce que la foi de la parole de Dieu lui a crié le corbeau. Si tu as la foi même maintenant, je vais te crier le corbeau. Tu ne vas pas comprendre. Quelqu'un est comme ça, à sortir, il va commencer à prendre le ciel de toi. Alléluia. Oh Dieu, vous n'avez pas compris pourquoi Dieu a laissé la crise venir. C'est pour que nous manifestions le surnaturel. Vous n'avez pas compris pourquoi Dieu a laissé du temps malade. Pour que Dieu manifeste le surnaturel. Comment se fait qu'il est Dieu s'il n'y a pas de problème? Comment se fait qu'il est puissant s'il n'y a pas des épreuves? Il a dit à Moïse, je vais endurcir le cœur de Pharaon. Nous devons comprendre pourquoi de ces choses. Mais vous ne comprenez pas. Dieu peut tuer ton sorcier même ce soir. Il peut l'écraser maintenant. Pourquoi il ne le fait pas? Il a rendu. Oh, Pharaon t'éduque. Malgré le miracle que Moïse faisait là. On dit je laisse pas.
ne peux pas laisser ces gens. Qui faisait ça? Depuis que j'ai commencé à prier, la personne a suffisé à m'embêter. Dieu ne le tue pas. Si Dieu veut le tuer, l'écraser, c'est pas ces petites protections-là qui vont redire non. Le diable lui-même a peur de Dieu. Ce n'est pas les petits démons là qui vont résister. Non. Dieu est celui qui dit un mot et la chose arrive. Si jusqu'alors il n'a pas encore fait ça dans ta vie, c'est que Dieu veut que tu puisses manifester quelque chose. Alléluia. Notre Dieu, c'est un Dieu qui lâche parfois les épreuves dans la vie de ses propres enfants. Pour voir réellement si vous êtes un vrai croyant. Vous êtes un vrai croyant, alors manifestez ce que vous croyez. Alléluia. Oh frère. Moi je m'attends cette année. Cette année, je m'attends à ce que ces grands réveils soient éclatés. Qu'ils soient éclatés dans le monde entier. De manière à ce que les gens vont prendre des avions pour venir voir qu'est-ce qui se passe ici. Qu'est-ce qui se passe ici? Nous avons entendu, mais la quoi là-bas? Moi je m'attends à ça. Le réveil des dames, les gens prenaient des avions. Ils venaient. Moi le réveil des gars. Le réveil là est où? Il est déjà en fou. N'oubliez pas frère. Je ne suis pas en train de blaguer. Ce réveil sera mondial. J'ai fait des songes terribles. La nuit de vendredi là. C'était compliqué. C'est que j'ai vu là. Regarde ça pour moi-même. Alléluia. Oh my God. Nous sommes en route. Nous sommes en route de frère. Vous savez ce que vous allez faire, hein? C'est que vous allez faire. C'est comme dans une équipe. Il y a le meilleur joueur qui a le ballon dans les pieds. Le ballon dans les pieds. Il nous a pour marquer. Il y a des gens qui viennent pour toyer. Vous allez faire quoi? Vous allez laisser les gens toyer. Et si vous laissez mal la vie de ballon, vous allez marquer le but. Si vous voulez que le but soit marqué cette année-là, protégez celui qui a le ballon. Nous sommes une équipe, frère. Votre travail, c'est de laisser celui qui a la capacité de marquer le bien aller de l'avant. Écoutez-moi protéger en surveillant les adversaires qui viendront pour toyer. Vous devez leur barrer le chemin. Je vous le dis. Dans l'expectative. Je sais que je crois aussi. La prière de Frère Branham. Et c'est ma prière. Amen. C'est ma prière. Paragraphe 25. Jusqu'à 26. Notre Père Céleste, nous te sommes reconnaissants ce soir de ce privilège de nous tenir ici. Seigneur,
Je te prie de faire éclater d'une façon ou d'une autre dans ce grand état aujourd'hui un réveil qui sera connu à travers le monde. Le feu est l'esprit du Saint-Esprit qui sauveront les perdus. Guériront les malades. Feront voir les aveugles. Feront marcher les estropiés. Feront entendre les sourds. Feront parler le mien. Les pécheurs seront sauvés dans la rue. Sera illuminé par ta présence. Au point qu'en entendant parler de cette réunion dans le monde entier. J'ai dit cette année, on entendra parler de cette église dans le monde entier. C'est ce que je crois. Tu veux bien faire. Maintenant, nous pouvons demander cela. Seigneur, et quoi cela? Demandez et ne demandez pas pour demander, mais demandez. Tu dis encore, est-ce que ça va aller? Tu n'es pas connecté? Tu demandes, tu appliques à la foi. Et tu mets la foi en action. Ah, je crois que ça va aller. Les enfants que vous voyez, ne pas qu'ils vont marcher. En effet, alléluia. Maintenant, aide-nous à travailler dans ce but-là. C'est quoi ce genre de cotisation? C'est pourquoi je veux qu'il y ait l'évangile par radio. C'est ça. Nous travaillons pour ce but-là. Amen. On commence à demander beaucoup aux gens. Toi, tu veux que les autres âmes soient sauvées. Des bonnes choses comme ça, tu fais ça dans un hangar. La Bible dit qu'il faut publier les hauts faits de Christ. Cette prédication-là, si ça passait par la radio. Mais quand tu es en retard, tu fais rien. Il y a des gens qui cherchent les bonnes choses. Des choses que tu blagues avec là. Il y a des gens qui cherchent ça. Tu veux la vérité? Frère, c'est parce qu'on n'a pas la télévision. Il y a des grandes choses qui se passent ici. Nous avons des grands témoignages ici. Oh frère, il faut provoquer la chose maintenant. Plus question d'étouffer les choses.
soutenir des choses comme ça? 45 000 francs par mois seulement. 45 000. 45 000 pour la saga. Mais qui va soutenir, frère? L'évangile par la radio. C'est pas une chose comme ça qui vont sauver les gens, qui vont aider les gens. Qui va soutenir ça? Il dit, oh, maintenant aide-nous à travailler dans ce but-là. Nous devons travailler dans ce but-là. Notre vision, c'est le grand réveil. Répondre le grand réveil. Et nous devons travailler dans ce but-là. Frère Branham faisait passer Neville à la radio, des émissions à la télé, tout ça. Neville faisait les émissions. Peut-être limité, si vous voulez. Alléluia. Il dit, voyez, en effet, il serait vraiment inutile de te demander quelque chose et de ne pas travailler dans ce but-là. Bon, on va en campagne, on ne fournit pas les efforts pour avoir l'argent. Oh! Nous allons en campagne. On ne fournit pas les efforts. L'écoutation n'avance pas. En effet, il serait inutile de te demander quelque chose et ne pas travailler dans ce but-là. C'est comme une église qui fait beaucoup de gens, mais les gens n'amènent pas les échos. On dit dimanche, les gens étaient debout. Ils étaient debout pourquoi? Les gens ne travaillent pas dans ce but-là. Faut de Saint-Esprit ne pas te révéler que l'église a beaucoup de gens. Ainsi que tu me dis c'est quoi? Mais les gens ici, parfois, en dehors du salaire, Dieu l'a béni, il ne peut pas venir faire ce qu'on dit. En Dieu t'a donné cette bénédiction supplémentaire, en dehors du salaire, pour que tu puisses soutenir la cause. Là, tu prends du miel de la poche. Après, le diable ne lui plaît pas et puis. Parce que Dieu est fâché contre toi. Tu n'as pas compris pourquoi j'ai été béni. Voyez, ce serait inutile de demander à Dieu quelque chose et ne pas travailler dans ce but-là. Les musiciens, ils vont en campagne, ils se préparent. Ils sont comme ça. Une église qui va en campagne, les gens ne viennent pas, ils ne prient pas, ils sont les critiques, ils sont les discussions. Vous devez travailler dans ce but-là. Votre attention doit être focalisée sur les campagnes, les réunions qu'on va faire. Et vous devez déterminer pour cela de manière à ce que ça donne une réussite totale. C'est-à-dire, vous devez être animé par une crainte respectueuse. Ah là là, les chants là-bas. Je ne veux pas vraiment que la défaite, la faute vienne par nous. Oh, ça n'a pas marché par nous. Les huissiers, c'est la même chose. Nous ne voulons pas, Seigneur. Aide-nous. Les vaches, c'est la même chose. Donc, chacun évite même d'avoir des responsabilités comme ça. Et chacun essaie de s'efforcer pour que de son côté, ça soit une réussite totale. Tous les groupes à l'église, les croyants, les huissiers, tout ce monde. C'est comme dans un match de football. On a donné la passe, tu dois éviter à ce qu'on arrache le ballon. Si on constate qu'on lui donne la passe, on remplit le ballon, toi, l'entraîneur déjà dit ah non, lui là. Non, réserve. Prochain match, tu seras réserve. On va pas te mettre en place. Prochain match, tu t'assois. On va mettre une autre personne. Ah oui? Quand vous jouez, le Saint-Esprit regarde. Qui joue bien? Quand tu donnes la passe, ton tour ne fait que
quelque chose. Quand tu dois m'échouer. Non. Si tu le fais, mais toute l'équipe échoue. Et l'entraîneur sera quoi? Non. On est bien. C'est pas ça. Donc ici, ce qui compte, c'est le résultat. Nous voulons le résultat. Si ce n'est pas l'ancienneté, ce n'est pas non, objectif. Non, nous voulons le résultat. Alléluia. Alors, donne-nous les résultats, on va les garder. Tu es chaud de mettre les cartes. Parce que là, le collègue qu'on vient affronter là, on ne fait pas le rater. Tu serais unique. Et demander à Dieu quelque chose. Et ne pas travailler dans ce but-là. Qu'est-ce que c'est être même un rêveur? C'est comme quelqu'un qui va se marier bientôt. Il ne se prépare pas. Il ne va même pas à la mairie. Il n'est même pas prêt ici. Le maire là-bas a déjà dit oui. Il n'a même pas négocié la salle où le bagage va se faire. Il a fait tout ça. C'est comme les frères pasteurs dans le message. On vit des frères comme ça. Il met des cartes partout. Il envoie les cartes. Les parents vont quitter gauche et droite. Ils arrivent dans le bagage. Que deux filles vont se marier. Déjà arrivent. D'autres. Mariage continue. La famille déjà. On attend les frères. Et c'est pas. Personne ne vient. 10 heures. Personne ne vient. 12 heures. Personne ne vient. Les gens restent là. Qu'est-ce qu'on s'est rendu le voir? Demain peut-être il va venir l'après-midi. 15 heures. Les gens disent bon, allons d'abord voir. Si peut-être il a mis un progrès. On arrive à la maison. Les frères en culotte. Il est en train de suivre les matchs. Dans le message. La sœur a failli faire la baisse, frère. Quelle humiliation. Il faut lui dire on est à quel niveau. Amen. Quand tu dis bon, on va aller voir la salle d'abord. Amen. Où est le papier que le maire a signé? Le frère pas dit le message. Oui, sérieux. On rassemble les gens, frère. Mais regarde. Un autre a point noir. Parce qu'il est aux États-Unis, il vient de marier. Les gens arrivent, attends. On a vu à lui des paquets. Quand quelqu'un veut se marier, on lui accorde toujours une permission. Et les pasteurs qui ont peur des gens qui ont comme ça américains. Il y a des chômeurs en Amérique. C'est pas quelqu'un qui dit Amérique. Regardez la télévision, mais il y a des clochards là-bas. Il y a des pauvres là-bas. Et les gens qui sont là, ils sont là. Et comment ça s'est passé comme un bagage de Facebook? Tous les chefs de Mali de cela. Facebook est en train de gens de Mali. Il fait un tour là, 10 heures. L'année passée, c'est l'année passée. Mon goût au pied des canaux. Amen. Vous l'avez l'héritage. Il est arrivé le lendemain. On a célébré le mariage dans le bureau. Le maire aussi a fait le bureau. Donc, la procédure normale n'a pas été suivie. Les examens, on n'a pas fait. Après de se marier, il faut faire les examens. Est-ce que vous connaissez ça? Comment? Vous connaissez mon groupe sanguin? Faut des tas sur le logique, tout ça. Maman, c'est des bandits comme ça, ils ont fait la bagarre, ils viennent.
ça. Vous pensez ça parce qu'en vérité, il n'y a pas la vérité. Il faut se conformer à la parole. Nous les pasteurs, on entend trop de choses, on voit trop de choses, on ne fait pas ça ici. Pourquoi on veut vous aider? Quand le pasteur dit non, c'est non, il ne faut pas insister. Le pasteur connaît tout le monde dans l'église. Il ne faut pas insister quand il dit non, non et c'est non. Je ne suis pas contre toi, mais je veux t'aider. Parce que je suis celui qui fait suivant ça. Si ça ne va pas, je dis non, c'est non. Parce que je ne veux pas les aventures. Et après, c'est le nom de l'église et le pasteur qui sera salé. Je vais votre église à votre pasteur. Votre église, votre pasteur. Ça pourquoi j'ai dit non, c'est non. Quelqu'un qui demande quelque chose à Dieu doit travailler dans celui-là. Il veut se marier, il ne peut pas, il fait des économies. Bon, il y a des gens, frère, tu es allé pour la liste de bruit. Tu n'as pas l'argent, tu n'es pas sûr de ce que tu fais. C'est pas que tu es allé réveiller les sorciers. 3 mois. On va demander. Ton mari va venir quand? 6 mois. Ton mari va venir quand? Oh, papa il va venir. Bon, 1 année. Il va venir quand? Et là, les sorciers vont dire bon, non, tu nous prenais pour tes amis. Parce que quand on fait déjà la liste là, il y a des gens qui ont déjà fait le programme. Papa, cette année, je vais porter le Kassaga. Il attend, ça vient pas. Lui-même, 6 mois, 4 mois. Il ne savait pas. C'est toi que je vais porter. Le lion dont tu viens de réveiller. Le lion dont tu viens de réveiller. Les gens sont tranquilles, tu viens de provoquer. On dit célibat là. Après tu fais des jeux. 3 mois on ne te voit pas. 6 mois on ne te voit pas. 1 année. Depuis que tu as pris la liste. Aujourd'hui 15 ans. Tu es un bandit. Ces choses-là, on fait ça quand ce sont déjà prêts. Le reste du temps, les 3 mois là, c'est juste pour expliquer les régler certaines choses. Tu sais déjà que je suis prêt. Tu n'as rien, même pas 1 million, rien. Tu commences les provocations. Tu vas savoir là où tu te tiens. C'est la vérité. C'est inutile. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, tu dois travailler dans ce but. Abraham savait que l'enfant devait venir. Alors il a commencé à acheter les bassines avec ça. Acheter les habits. Acheter. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Abraham me dit je sais ce que je fais. Quand je vous promets quelque chose, il aura beaucoup de gens. Mais achetez les secondes. C'est la vérité. Une église qui aura beaucoup de gens. Voici seulement une demi-terrain comme ça. Donc vous ne comprenez pas? Vous n'êtes pas dans la vision des choses. Quand on est dans la vision là. Oh pasteur. Non, ça c'est trop petit. Il faut qu'on trouve plus que ça. Et vous montrez ta foi, tu rentres là où tu crédit pour tu m'as mandamé. Tu le fais seulement des bruits. Tu as peur de t'engager. Nous on ne fait pas des buffeurs. On ne fait pas des grimaçeurs. On fait des gens qui disent amen avec application. Finis la fausse amen là. Parce que je suis dans la vision. C'est quoi ces choses? Pour ça, j'ai intérêt là-bas, je veux prendre ça. On va mettre l'argent là-bas. Amen.
semblant. Tu caches. Quand tu prêches, alléluia. Laisse-nous ça. Laissez-moi aller prêcher l'évangile par la radio. Je vais avoir un corbeau là. D'abord, moi, je vais avoir un corbeau. Mais ici, là, les gens les amènent, alléluia, mais après. Ils prennent des engagements, ils font rien. Après, ça devient mon affaire avec le frère Pierre. Non, nous refusons des choses. Refuse ça. Tu ne fais amen, frère. On ne peut pas demander quelque chose à Dieu et ne pas travailler dans ce but-là. Vous voulez un gros réveil? Mais le réveil, c'est le moyen. Les gens sont levés quoi? Je m'appelle à la côté. Comment dire pour passer à la côté? On ne peut pas aller au gros réveil avec des gens qui ne font rien. Ici, c'est le système des euros. Il y a un temps pour prier, c'est un temps pour eux. Tout le panier passe là. Lui, il met 25. Jamais. On s'est multiplié en 4. Parce qu'on est déterminé pour voir la chose être accomplie. Cette chose, il faut les moyens. Les compagnes, écoutez, les compagnes, il faut les publicités. Il faut les bonnes sollicitations. Eh oui, c'est pas que vous venez de faire comme ça, c'est pas campagne. Vous prenez stand et il n'y a pas de publicité. Vous savez combien de gens on a gagné avec la petite publicité qu'on a fait là? Ça c'était la RDVA. Si on ajoute une chaîne d'ici là, je vous dis la vérité, ça sera compliqué. Les campagnes, il faut le marketing. Il faut la publicité. Non, on va faire des grandes campagnes. On va faire des grandes campagnes. Depuis qu'on a commencé à collecter les fonds, tu as déjà devenu combien? Depuis qu'on a commencé à parler des campagnes là, on a commencé depuis qu'on ferait Patrick. Hein? Depuis novembre, tu as déjà devenu combien? Depuis novembre, les gens qui nous ont mouru. Ils nous perdent même le temps. Vous voyez, le passage de l'église a beaucoup de gens. Laisse. Une grande église qu'on voit au fond de la dimanche, n'a même pas 30 000. Vous trouvez combien? Vous trouvez combien les offrandes? Ceux qui connaissent les offrandes sont. Mais parlez! Alors. Voyez beaucoup de gens, plus de 300 personnes, offrande dimanche, même pas 30 000, même pas 20 000. Pourquoi? C'est des gens qui ont des foi, amen. Pourquoi? C'est des gens qui demandent des choses à Dieu mais qui ne travaillent pas dans le but. Si vous étiez dans la vision, chacun devait se multiplier en 4. C'est pourquoi j'ai dit ici à la musique, laissez les gens travailler. Quoi? Quelle église où les gens ne travaillent pas? Dans le pays là-bas, vous voyez la musique, c'est les papas qui jouent des musiques. Regardez la chorale de Rock Sculaire là. La chorale. Rock Sculaire. C'est les papas qui jouent des pianos. Qui jouent des. C'est des ceux qui font le travail. Ils font des répétitions. On ne peut pas prendre des gens d'otage. Prière, répétition, il n'y a pas de temps de travail. L'église ne va pas avancer qu'avec ça. L'église avance au sein de la nation.
qu'à faire. Il y a des gens qui faut arrêter de briller. Même dans une idée, il y a pas pour nécessaire de feu. Laissez les gens travailler. Laissez les gens venir. Sinon, on est comme les aventures. Je suis comme les gars, mais les enfants me demandent des choses. Eux-mêmes, ils ne font rien. On ne peut pas demander quelque chose à Dieu et ne pas travailler dans ce but. C'est pas l'onction qui manque. Et si je disais aujourd'hui, on va aller pour le stade, on va aller pour le stade avec des papiers. C'est comme ça. Hein? Vous savez comment les BK font pour remplir les stades? C'est pas seulement les Guinéens. Les Guinéens ne peuvent pas remplir la moitié des stades. Ils prennent le frère, les assemblées qui sont au village là. Quand il les compagne là, les églises qui sont attachées à BK au village, tout le monde vient. La sœur est là, elle peut témoigner. Vous pensez que c'est les Guinéens qui l'ont pris? Stade de 80 personnes, 80 000 personnes, 10 000 personnes ont fait quoi là? 10 000 personnes ont fait quoi? Ils mettent les moyens en jeu. On envoie les pasteurs chez les gens au village. Les assemblées qui sont au village là. Couloir. Qui? Les assemblées sœurs. Qui sont à qui là? Tout le monde. On avance sur la chrétienne. Sans compter les églises chrétiennes pentecôtistes. Sans compter les païens. Quand il est mis tout ça là, oh, il a rempli le stade. C'est les moyens? C'est les moyens? Vous allez, on va aller voir le stade. On ne peut pas faire une campagne pour les TPS. Si c'était que ça, on faisait ça ici. Lorsqu'on veut faire une campagne, c'est qu'on veut gagner les gens du dehors. Et on doit utiliser tous les moyens nécessaires pour les attraper. Publicité, je ne sais pas quoi, les affiches, les banderoles, tout ça en avant, soldats chrétiens. Oh, pour faire tout ça, il faut quoi? Il faut les moyens. Qui donnera les moyens? Qui a dit qui on verrait? Qui donnera les moyens? Quelqu'un dit quoi? Pasteur, pour ces réunions-là, je peux donner 1 million. Amen. Alléluia. Je vais donner 1 million. Pasteur, pour ça, je vais donner 500 000. Amen. Pasteur, moi, j'ai donné 100 000. Laisse-moi les 5 000, 5 000 que tu as dit là-bas, j'ai tout que c'est pas ça. Laisse-moi ça, pasteur. Moi, je vais donner 500 000. Je regarde, il n'y a pas d'argent. Le Saint-Denis, mais tu as une parcelle là-bas à 45. Tu as une parcelle à Diri. Tu as une parcelle à amène-moi l'argent. Nous voulons un Saint-Esprit comme ça. Qui saisit la pensée. La pensée éternelle de Dieu. Qui rentre dans le travail. Travailler dans ce but. Non pas seulement Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Nous voulons des Amen productifs. Des vrais Amen. Avec des preuves à l'appui, frère. Les Amen avec des preuves à l'appui. En fait, il vient aussi pasteur. En tout cas, moi, je n'ai pas apprécié. Quand tu as dit les 5 000 là, c'est pas bon. Pour moi, c'est pas bon. Ça ne veut pas aller comme ça. Moi, je pense que pour ça, je ferai ça. Seigneur. Qui enverrai-je? Vous avez dit, envoie-moi Seigneur. De qui marchera pour nous? Qui enverrai-je? On va parler pour nous. Un bon message comme ça. Oh, des prédications comme
comme ça. Mais qui peut aller à la radio et se peut ne pas aller du message du temps d'affaires. Qui des bonnes choses étouffées comme ça. Qui peut redorer l'image du message au Congo. Qui peut relever les défis. Alors qui peut allumer la lumière. Ils ont eu l'argent. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'argent? Ils ont seulement multiplié les affaires, acheter des maisons, acheter des voitures. Dieu ne cherche pas ça. Dieu veut que son œuvre aille de l'avant. Alléluia. Frère, je vous dis la vérité. Il y aura le grand message. Cherchez seulement les moyens. Ça va chauffer cette année. J'entends la musique qui fait du bruit. Je sens le son de la cloche. J'entends la cloche ce soir. L'heure est venue. L'heure est venue. Une grande chose. L'homme est accompli. Écoutez. Il dit. Oh frère. Voyez? Tu ne pas travailler dans ce but-là. Crois que tu l'accompliras. Crois que tu l'accompliras. Quand vous demandez quelque chose à Dieu, croyez qu'il l'accomplira. Vous comprenez ça? Les campagnes là, est-ce que ça va marcher? Les sceptiques là, si quelqu'un veut te dire ça, dis je ne veux pas des choses qui baissent la foi. Écoutez, j'aime des gens comme ça. Qui viennent tout le temps pour décourager les gens. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est pas le découragement. Quelqu'un est malade, je vais mourir. Quitte là. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un péché qui sera sauvé. Fortifie-toi. Même si ce n'est pas encore fort. Et fournis les efforts, tu vas arriver. Ne dis pas un enfant, tu es parce qu'il n'arrive pas à marcher bien. Il faut l'encourager. C'est ça la foi. Bien l'enfant, ça va aller. Bien ton frère, ça va aller. Ça va aller. Ça ira. Ça va marcher. Ça ne veut pas de Dieu. Comment va tes frères? Ça ne va pas rater, ça va. N'ayez pas peur. Dieu est vivant. La marche chrétienne, c'est comme une enfant. Il faut 2 pas, 3 pas, il tombe. Maman vous sait. Une vraie mère. Ça commence à venir. C'est une bonne chose. Elle dit qu'il fait tête. Je peux pas il est hors. Il met des coups là. Maman est contente. Quand je me mets debout, maman est contente. Vas-y, tête. Non, vas-y, oui, tête. Et qui verra l'enfant va fouler les infos. Et après, c'est pas que l'enfant combien de l'heure. Non. Il faut pour l'enfant. N'aie pas peur. Ça va marcher. Ça va aller. Ça, c'est vrai que le corps a ses morts. Fortifie-toi. Prends courage. Fortifie-toi. Josué, prends courage. C'est toi qui fera entrer les gens.
qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut commencer le travail. N'attends pas. Le travail doit commencer. L'évaluation doit commencer. N'attendez pas les réunions là-bas. Écoutez. Voyez? Nous nous attendons impatiemment à ce que tu nous l'accordes. Nous attendons des grandes choses. Parce que nous accordons des grandes choses. Amen. Qui s'attend aux grandes choses ici? Que Dieu vous bénisse. Vous devez attendre ça avec impatience. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, Seigneur? J'ai attendu. Jusqu'à quand, Seigneur? Tu me visiteras. Jusqu'à quand, Seigneur? Tu me béniras. Jusqu'à quand, Seigneur? Tu me donneras le Saint-Esprit. Jusqu'à quand, Seigneur? Tu vas sauver mon frère. Tu vas sauver mon papa. Tu vas sauver ma mère. Jusqu'à quand, Seigneur? Et les anges vont tourner le regard vers Dieu. Ça vient de moi l'enfant là. Il te demande trop. Il te dérange trop. Il pleure beaucoup. Seigneur, hein? On l'oublie. On a dit qu'à mon ami. Cette année, on l'oublie. C'est toi qu'aujourd'hui, tu vas dire un mot pour quelqu'un. Tu vas dire un mot pour toi. Très belle parole. Très belle parole. Qu'est-ce que c'est? Que Dieu vous bénisse. Vous êtes bénis ce soir. Vous êtes loués ce soir. Est-ce que vous sentez que Dieu est ici? Je sens que Dieu est ici. Si vous croyez, hein, parlez seulement à Dieu. Vous verrez le reste. Dis à Dieu. Seigneur, jusqu'à quand? Moi je l'attends. Les gens parlent trop de moi. Mais c'est moque-toi. Jusqu'à quand tu vas me changer? Jusqu'à quand tu me visiteras? Jusqu'à quand tu me béniras? C'est moi qui trouve de notre famille. Quand tu vas intervenir? Moi je suis un croyant. Je ne suis pas un chrétien. Je crois ton pasteur. Je crois ton pasteur. Alors Seigneur, qu'est-ce qui te manque pour me bénir? Si c'est un péché caché, fais de moi. Je suis fatigué, Seigneur. Aujourd'hui, je ne veux pas sortir comme ça. S'il y a quelque chose de caché dans ma vie, révèle-moi-le. Je veux sortir béni. Parle à Dieu maintenant. Dis-lui de prier à sa chair. Tu vas prier. Ensemble avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je suis un croyant. Je crois à ce message à 100%. Je crois ton prophète. Je crois ton pasteur. Seigneur, qu'est-ce qui t'empêche de me bénir? Révèle-moi-le ce soir. Parle-moi, Seigneur. Je suis ton fils. Je suis disposé. Maintenant, prêt à faire tout ce que tu me diras.
Lève ta main, mon frère. Ma soeur. Il y a un Dieu qui nous regarde ce soir. Il y a quelque chose de caché. Sois sûr. Cette semaine, il va te le révéler. Alléluia. Merci Seigneur. Cette semaine, c'est la nuit de réparation. Alléluia. C'est la nuit de réparation. Cette semaine, je déclenche les réparations. Il est écrit, on vous appellera les réparateurs de brèches. Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Le Saint-Esprit ce soir va remonter dans ton cœur, va remonter dans ta vie. Les choses cachées, il va révéler. Les maladies cachées, il va nettoyer. Là où ça ne marche pas, il va ouvrir la vie. Seigneur Jésus-Christ, toi-même qui vois tout, qui connaît les péchés cachés, même les péchés oubliés, aide tes enfants ce soir à retrouver ce péché caché Alléluia. qui bloque leur vie, qui les empêche d'être bénis. Oh Père, révèle-les son péché caché. Oh Seigneur, oh Père, aide-les Seigneur à régler leurs affaires, à réparer leur vie, à sauver ton nom de bataille. Tout ce qui empêche leur bénédiction, éloigne cela, éloigne cela, éloigne cela. Au nom de Jésus, toi Satan, esprit de péché,
Va dire au Pharaon. Laisse aller mes enfants. Laisse aller mes enfants. S'ils refusent, ce sont ces premiers qui vont partir. Ces premiers qui vont partir. Ces premiers vont partir. Si elles sont ici, qui dévancent ta vie, si tu ne lâches pas, si tu ne lâches pas, cette année, son premier-né, son premier-né, son premier-né, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Gardez vos oreilles ouvertes. Retenez ça. Cette année, si tu ne laisses pas aller, si tu ne laisses pas tranquille, son premier-né, son premier-né, son premier-né, et j'ajoute, alléluia, j'ajoute, merci Seigneur, si tu ne laisses pas partir, celui qui aime beaucoup partir. Il sera surpris, nous ne comprenons pas, que l'enfant du cœur est parti. Qu'est-ce qui a fait ça? L'Éternel, roi des rois, alléluia. Il faut que l'on sache, cette année, ton Dieu est Dieu. Dis avec moi, mon Dieu est le véritable. J'ai foi en lui. Et je crois ce que je lui ai demandé. Cette année, il me l'accordera. Au nom de recevez cela. Seigneur Jésus, merci pour ta bonté. Merci pour l'exhortation. Merci pour ta présence. Merci pour la délivrance. Merci pour la délivrance. Merci pour la